Vous savez ce qui est vraiment effrayant? Je pense que cette chose est profonde, profonde. À 86 ans, Ali Magra ne se retient plus. Pendant des décennies, les gens l'ont vu comme l'étoile radieuse de Love Story et la femme qui a conquis le cœur de Steve McQueen. Pour le monde extérieur, leur romance ressemblait à un couple de rêve, le couple le plus glamour des années 1970. Mais derrière les photographies et les gros titres se cachait une histoire qu'Ali ne s'est jamais sentie prête à partager. Maintenant, avec la perspective d'une vie, elle a révélé la vérité sur ce qui s'est réellement passé lorsqu'elle a épousé le King of Cool d'Hollywood. Ce n'était pas un conte de fées, c'était une relation qui lui a coûté plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et la réalité de celle-ci est restée enfouie jusqu'à présent. Ce qu'elle a finalement admis après toutes ces années est à la fois déchirant et choquant. Lorsque Ali Magra a rencontré Steve McQueen pour la première fois, c'était une collision de deux mondes qui semblaient destinés à s'attirer. Elle sortait tout juste du succès de Love Story, un film qui avait fait d'elle l'un des visages les plus reconnaissables du début des années 1970. Il était déjà une légende, l'anti-héros rude de Bullet, l'affaire Thomas Crown, et d'innombrables films qui ont cimenté son image de roi du cool. Hollywood avait déjà vu sa part de couple puissant, mais lorsque ces deux-là se sont réunis, cela ressemblait à quelque chose de différent. Leur chimie était indéniable, tant à l'écran qu'en dehors, et lorsqu'ils ont joué ensemble dans Get Happens en 1972, les frontières entre la fiction et la réalité se sont estompées. Ce qui a commencé comme une passion à l'écran s'est rapidement transformé en une liaison très réelle qui a captivé l'attention des fans et des tabloïds. Pour le public, leur romance était enivrante. Les magazines brillants étalaient des photographies de souriants, glamour et apparemment inséparables. McQueen avait le côté dur, la personnalité rebelle, tandis que Magra apportait le raffinement, l'élégance et un nouveau type de star power. Ensemble, ils ressemblaient au couple hollywoodien ultime, celui qui pouvait défier les pronostics et incarner le fantasme auquel les gens voulaient croire. Le timing a également rendu leur relation encore plus fascinante. Magra avait récemment quitté son mari, le producteur Robert Evans, l'un des hommes les plus influents d'Hollywood, pour être avec McQueen. Cette décision, à elle seule, a alimenté d'innombrables rumeurs et a cimenté la relation comme l'un des scandales les plus médiatisés de l'époque. Mais à cette époque, Ali elle-même a admis qu'elle avait été emportée. Elle a décrit McQueen comme magnétique, impossible de lui résister, et plein d'une énergie dangereuse qui rendait tout autour de lui plus vivant. Il était imprévisible, oui, mais au début, cette imprévisibilité était excitante. Pour une femme qui avait vécu dans un monde hollywoodien soigneusement organisé avec Evans, Steve représentait la liberté, brute, indomptée et irrésistiblement masculin. Elle a avoué des années plus tard qu'elle savait qu'elle allait au-devant des ennuis, mais à l'époque, elle s'en fichait. Elle était amoureuse et comme tant d'autres avant elle, elle croyait que l'amour pouvait tout conquérir. Pourtant, alors même que le monde célébrait leur union, les germes de quelque chose de plus sombre étaient déjà présents. Ce qui ressemblait de l'extérieur à un couple de rêve était en réalité une tempête qui attendait d'éclater. Aussi éblouissante que paraissait la relation entre Ali Magra et Steve McQueen de l'extérieur, la réalité privée a rapidement commencé à se fracturer. Ali a depuis admis que quelques mois après leur mariage en 1973, elle s'est rendue compte qu'elle vivait dans un monde défini presque entièrement par les humeurs et les exigences de Steve. Il était intensément charismatique, mais ce charisme s'accompagnait d'une instabilité. Des amis ont rappelé plus tard que McQueen pouvait être charmant à un moment donné et explosif à un autre, et Ali se retrouvait constamment à s'adapter, essayant d'anticiper à quelle version de lui elle serait confrontée. Au début, elle s'est convaincue que cela faisait partie de la vie avec un homme comme Steve McQueen. Après tout, il était la plus grande star d'Hollywood à l'époque et son énergie agitée était ce qui l'avait rendu célèbre. Mais vivre avec cette agitation à huis clos était une autre histoire. Ali l'a décrit comme farouchement contrôlant, un homme qui attendait loyauté, obéissance et sacrifice. Elle a renoncé à jouer la comédie pendant un certain temps parce que Steve avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas qu'elle travaille avec d'autres hommes. Pour une actrice dont la carrière était en pleine ascension après Love Story, la décision a été dévastatrice.
Pourtant, elle l'a fait parce qu'elle pensait que protéger leur mariage en valait la peine. Le sacrifice, cependant, n'a fait qu'approfondir les fissures. En renonçant à son indépendance, Ali a commencé à perdre de vue qui elle était en dehors de Steve. Elle avait été une femme forte et ambitieuse, mais au sein de leur mariage, elle est devenue de plus en plus isolée. Sa jalousie était notoire. Il n'aimait pas qu'elle fréquente les cercles d'Hollywood sans lui, et il exprimait souvent des soupçons même sur les rencontres les plus innocentes. La femme qui avait autrefois été admirée pour son assurance et sa confiance en elle marchait maintenant sur des œufs, jamais sûre de la réaction de son mari. Avec le temps, cette tension s'est infiltrée dans tous les aspects de sa vie. Elle a cessé d'aller à des fêtes, a refusé des réunions professionnelles et s'est même éloignée de ses amis proches pour éviter les affrontements. L'imprévisibilité de Steve la maintenait dans un état d'anxiété constant et elle a admis plus tard qu'elle vivait davantage comme une gardienne de ses émotions que comme une partenaire dans un mariage égalitaire. Pour les personnes extérieures, elle restait l'image de la grâce, souriant à ses côtés sur les photos, mais en privé, elle se rétrécissait, devenait plus silencieuse et perdait sa propre identité. Des années plus tard, Ali a admis qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme parce qu'elle était encore prise dans l'idée de la romance de conte de fées. Elle voulait croire que l'intensité de Steve était la preuve de son amour pour elle, que sa jalousie et son comportement dominateur venaient de la passion plutôt que de l'insécurité. Mais plus cela durait, plus il devenait difficile de nier qu'elle était piégée dans un cycle de peur et de sacrifice. Et à mesure que ces fissures s'élargissaient, le prix à payer pour Ali Magra devenait de plus en plus lourd avec chaque année qui passait. Ce qui avait commencé comme de l'amour se transformait en quelque chose de beaucoup plus compliqué et dangereux. Derrière les photographies glamour et les apparitions sur les tapis rouges, Ali Magra était confronté à des difficultés que peu de gens pouvaient imaginer. Alors que le monde la voyait comme l'épouse enviable de la star la plus rentable d'Hollywood, sa vie privée était façonnée par l'isolement, l'anxiété et l'érosion progressive de son sens de soi. L'imprévisibilité de Steve McQueen, qui autrefois paraissait excitante, est devenue étouffante. Ali a avoué plus tard qu'elle avait souvent l'impression d'avoir disparu dans son ombre. Chaque décision, chaque mouvement, même sa carrière, tournait autour de ce que Steve voulait. Les propres combats de McQueen n'ont fait qu'intensifier la tension. Sa vie était remplie d'extrêmes. Voiture rapide, moto, nuitances tardives et un appétit pour le risque qui ne semblait jamais disparaître. Ali a été prise dans le sillage de ses addictions et de son besoin d'adrénaline constant. Des rumeurs circulaient à Hollywood au sujet d'infidélités et d'escapades sauvages. Et bien que certaines histoires aient été exagérées, d'autres étaient douloureusement proches de la vérité. Pour Ali, les faits étaient corrosifs. Elle avait presque tout sacrifié pour préserver le mariage. Mais la loyauté n'a pas suffi à la protéger du chagrin. Le bilan s'est étendu au-delà de sa vie émotionnelle. Ali elle-même a commencé à se tourner vers l'alcool pendant cette période, ce dont elle parlera ouvertement plus tard dans des interviews. C'est devenu à la fois une évasion et un symptôme de son sentiment de dépassement. Elle a décrit qu'elle se sentait déstabilisée par le chaos du mariage, ne sachant pas comment récupérer la confiance qu'elle avait autrefois. L'actrice, qui avait été louée pour son élégance et sa force dans Love Story, avait maintenant du mal à reconnaître la femme qui la regardait dans le miroir. Parfois, elle a admis qu'elle reconnaissait à peine sa propre voix, plus silencieuse, plus hésitante, dépouillée de la conviction qu'elle portait autrefois si facilement. Pour aggraver les choses, la suspicion de McQueen à l'égard d'Hollywood a fait que la carrière d'Ali a presque complètement stagné. Les projets qu'elle aurait pu accepter ont disparu de sa portée, les offres ont diminué, non pas parce qu'elles n'étaient pas désirées, mais parce qu'elle ne pouvait pas les accepter sans déclencher de conflits à la maison. Des amis ont dit plus tard qu'ils l'avaient regardé impuissant s'effacer du centre de l'industrie, perdant des rôles qui auraient pu définir sa carrière pour les décennies à venir. Dans des interviews des décennies plus tard, Ali a admis que l'un des plus profonds regrets de sa vie avait été de laisser sa carrière s'échapper à son apogée et que la décision n'avait pas vraiment été la sienne. Les fissures qui étaient apparues au début étaient maintenant de profondes fractures et Ali Magra s'est retrouvée à essayer de maintenir une vie qui ne lui ressemblait plus. Mais même si elle luttait discrètement, le tournant était encore à venir, le moment où tout ce qu'elle avait caché serait enfin révélé.
Pendant des décennies, Ali Magra a choisi ses mots avec soin lorsqu'on lui parlait de Steve McQueen. Elle allait rarement au-delà de souvenirs polis, soulignant souvent son charisme tout en survolant la douleur qui l'accompagnait. C'était presque comme si elle protégeait non seulement son image, mais aussi la partie fragile d'elle-même qui était encore en train de guérir. Lorsque les intervieweurs évoquaient le nom de Steve, Ali souriait, racontait une anecdote charmante, puis passait rapidement à autre chose. Pour le public, on aurait dit qu'elle s'était évité gracieusement les commérages. En réalité, elle retenait des années de vérité inexprimée. Mais ces dernières années, alors qu'elle a réfléchi à sa vie avec l'honnêteté qui vient de l'âge et de la distance, elle s'est finalement autorisée à parler ouvertement. À 86 ans, Ali a admis qu'elle savait dès le début qu'être avec Steve la conduirait à de sérieux ennuis. Elle l'a décrit comme un homme qui pouvait être excitant et tendre un jour et consumé par la colère ou la suspicion le lendemain. Ce que le public considérait comme un mariage de rêve était en réalité une union qui l'a laissé se sentir diminuée, réduite au silence et profondément tiraillée. Dans des interviews, elle a révélé que son dévouement à McQueen avait eu un coup personnel stupéfiant. Elle a avoué que sa nature contrôlante avait effectivement mis fin à sa carrière, l'éloignant du monde créatif où elle s'épanouissait. Encore plus dévastatrice a été la prise de conscience qu'elle avait volontairement renoncé à son indépendance parce qu'elle croyait que l'amour exigeait un sacrifice. Il lui a fallu des années pour comprendre que ce sacrifice n'était pas de l'amour du tout, mais de la peur. Au moment où elle est partie, elle n'était plus que l'ombre de la femme qu'elle avait été, dépouillée de son élan professionnel et incertaine de sa place à Hollywood ou dans sa propre vie. Ali a également reconnu les courants sous-jacents les plus sombres de leur relation, la jalousie, la méfiance et la tension constante qui la laissait anxieuse et épuisée. Elle a admis que ce que le monde voyait comme glamour était dans sa réalité privée scandaleux et insoutenable. L'image de Steve McQueen en tant qu'icône rebelle ne correspondait pas à l'homme avec qui elle vivait à huis clos. Elle se souvient de nuits passées dans le silence où la tension était si forte que même un simple mot pouvait déclencher un conflit. Elle se souvient de la façon dont ses amis se sont lentement éloignés, incapables de la joindre à travers les murs qu'elle avait construits pour protéger le mariage. Son honnêteté à 86 ans en a stupéfié plus d'un, car elle a effacé des décennies de création de mythes autour de l'un des couples les plus emblématiques d'Hollywood. Ce dont on avait autrefois chuchoté dans les tabloïds était maintenant confirmé par la femme qui l'avait vécu. La vérité dévastatrice qu'elle a partagée ne concernait pas seulement Steve McQueen, mais aussi elle-même, les erreurs qu'elle a commises, les signaux d'alarme qu'elle a ignorés et les années qu'elle a perdues. Mais aussi brutes que soient ses admissions, elles étaient aussi libératrices. Pour la première fois, Ali Magra s'était donné la permission de raconter son histoire sans protéger l'héritage de qui que ce soit d'autre. Et cette honnêteté a offert une nouvelle perspective sur l'une des romances les plus légendaires d'Hollywood. Non pas comme une histoire d'amour parfaite, mais comme un conte édifiant sur le coup de la passion lorsqu'elle est construite sur le contrôle plutôt que sur le respect. Quand Ali Magra s'est finalement libérée de son mariage avec Steve McQueen en 1978, le monde l'a considéré comme la fin d'un conte de fées hollywoodien. Mais pour Ali, c'était le début d'une longue et douloureuse prise de conscience. Elle a quitté la relation avec sa carrière en ruine, sa confiance brisée et sa vie personnelle à la dérive. Dans les années qui ont suivi, elle a admis qu'elle avait dû se reconstruire complètement, en commençant non pas par le glamour d'Hollywood, mais par un lieu de découverte de soi tranquille. Les conséquences pour la professionnelle ont été graves. Au moment où elle s'est séparée de McQueen, elle avait manqué des occasions qui auraient pu la consacrer comme l'une des principales actrices de sa génération. Les scénarios ont cessé d'arriver et l'élan qu'elle avait autrefois après Love Story n'est jamais revenu. Hollywood est passé rapidement à autre chose et Ali a réalisé à quel point elle avait renoncé en quittant les projecteurs pour Steve. Elle l'a décrit un jour comme « remettre ma vie seulement pour se retrouver abandonnée quand tout s'est effondré ». Dans des interviews ultérieures, elle s'est souvenue de l'amertume de voir des actrices plus jeunes prendre des rôles qui auraient ni pu être les siens, tandis qu'elle restait assise à la maison, invisible dans une industrie qui pardonne rarement l'absence. Sur le plan personnel, les conséquences ont été tout aussi difficiles. Ali a admis avoir lutté contre l'alcool, les relations et un sentiment d'orientation dans les années qui ont suivi son divorce.
Elle a parlé de se sentir comme une femme qui avait perdu sa voix, incertaine de la façon de naviguer dans un monde où elle n'était plus définie par sa carrière ou son mariage. Des amis l'ont décrite comme fragile mais déterminée, une femme qui apprenait à survivre en dehors de la bulle hollywoodienne. Mais plutôt que de sombrer complètement, Ali a lentement commencé à se reconstruire. Elle a cherché de l'aide, s'est appuyée sur la thérapie et a fini par adopter une vie plus calme, plus spirituelle et bien éloignée du chaos de ses années à Hollywood. Elle s'est également consacrée à des causes qui lui ont donné un nouveau sens à sa vie. Des droits des animaux à la défense du bien-être et de la sobriété, Ali a transformé sa douleur en un travail porteur de sens. Elle s'est éloignée de l'éclat de Los Angeles et a construit une existence plus simple qui lui a permis de respirer pour la première fois depuis des années. La méditation, la nature et l'activisme sont devenus des ancres dans sa vie, remplaçant la poursuite incessante de la gloire par quelque chose de beaucoup plus ancré. Et bien que l'ombre de Steve McQueen n'ait jamais vraiment disparu, surtout après que sa légende ait grandi après sa mort prématurée en 1980, l'honnêteté d'Ali au sujet de leur vie commune a remodelé la façon dont les gens percevaient leurs relations. Les photographies glamour qui les définissaient autrefois ont maintenant un poids différent. Un rappel que derrière chaque image se cache une histoire bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais l'histoire d'Ali ne s'est pas terminée dans le désespoir. En affrontant les conséquences de front, elle a trouvé la force de se réapproprier elle-même morceau par morceau et ce faisant, elle a révélé que la survie, même après que l'amour ait laissé des cicatrices, peut être sa propre forme de triomphe. En rétrospective, l'histoire d'Ali Magra ne porte pas seulement sur sa relation avec Steve McQueen, elle porte sur le coup de l'amour lorsqu'il est mélangé au contrôle, à la gloire et au sacrifice. Ces réflexions à 86 ans montrent à quel point il peut être facile, même pour une personne admirée et réussie, de se perdre dans l'orbite du pouvoir d'une autre personne. Elle a admis que son erreur avait été de croire que la passion pouvait excuser l'instabilité et que la loyauté signifiait effacer ses propres besoins. C'est cette croyance qui l'a maintenue dans un mariage qui a anéanti son indépendance et a presque mis fin à sa carrière. Ali a depuis déclaré qu'elle ne considérait plus son passé à travers le prisme de l'amertume, mais à travers une sagesse durement acquise. Elle reconnaît qu'elle était jeune, vulnérable et aveuglée par le charisme enivrant d'un homme que le monde adorait. Mais elle voit aussi comment son silence pendant des décennies a permis au mythe de se développer sans contrôle, peignant leur mariage comme glamour alors qu'il était, en vérité, destructeur. En brisant ce silence, Ali a donné à d'autres femmes la permission de parler de leurs propres expériences, de la différence entre l'amour et le contrôle, du danger de sacrifier son identité pour la romance. Son histoire met également en lumière le côté sombre de l'âge d'or d'Hollywood. L'industrie prospérait grâce à l'image en créant soigneusement des histoires qui vendaient des fantasmes au public. Pendant des années, Ali et Steve ont été le fantasme, la belle actrice et la superstar robuste. Mais ce fantasme s'est fait au détriment de la réalité, et la réalité était douloureuse. En admettant enfin ce qui s'est passé, Ali a démantelé une partie de cette illusion, rappelant au public que derrière chaque image parfaite, il y a une histoire humaine remplie de défauts, de regrets et de leçons. Ce qui rend sa réflexion si puissante, c'est qu'elle ne porte pas sur la vengeance, mais sur la vérité. Elle ne vilipende pas Steve McQueen comme un monstre. Au lieu de cela, elle le décrit comme un homme de contradiction, excitant, magnétique, mais aussi profondément troublé. Son honnêteté révèle que l'amour peut exister aux côtés de la douleur et que deux vérités peuvent coexister. Elle l'aimait et il l'a blessée. En fin de compte, les réflexions plus larges d'Ali Magra portent moins sur les potins d'Hollywood que sur la question universelle de savoir quelle part de nous-mêmes nous abandonnons au nom de l'amour et ce qu'il faut pour la récupérer une fois qu'elle est partie. À 46 ans, la décision d'Ali Magra de dire enfin la vérité sans farde sur Steve McQueen a remodelé la façon dont les gens se souviennent d'eux deux. Pendant des décennies, leur mariage a été considéré comme l'une des histoires d'amour les plus glamour d'Hollywood. L'icône rebelle et la beauté élégante à jamais figée sur des photographies qui semblaient capturer la perfection. Mais comme Ali l'a révélé, la réalité était beaucoup plus compliquée et souvent dévastatrice.
Elle a sacrifié son indépendance, sa carrière et sa tranquillité d'esprit pour une relation qui lui a donné de la passion, mais lui a aussi presque tout enlevé. Ce qui rend son aveu si puissant, ce n'est pas seulement ce qu'il révèle sur Steve McQueen, mais ce qu'il révèle sur elle. Elle a admis les erreurs qu'elle a commises, les signaux d'alarme qu'elle a ignorés et les années qu'elle a perdues. Ce faisant, elle a fait preuve d'une honnêteté que peu de gens sont prêts à adopter, surtout lorsque les mythes d'Hollywood sont si soigneusement protégés. Ces mots ont démantelé un fantasme auquel des millions de personnes ont cru autrefois et l'ont remplacé par quelque chose de plus sobre. Un rappel que même les plus belles histoires peuvent cacher de la douleur sous la surface. Et pourtant, il y a de la force dans son histoire. Ali MacGrath n'est pas définie uniquement par les années qu'elle a passées avec McQueen. Elle a reconstruit sa vie, embrassé des causes auxquelles elle croyait et trouvé une sorte d'épanouissement plus tranquille au-delà des lumières d'Hollywood en partageant la vérité. Maintenant, elle a pris le contrôle de son récit, s'assurant qu'on se souvienne d'elle non seulement comme de l'actrice de Love Story, mais comme d'une femme qui a enduré, appris et grandi en force. Pour les téléspectateurs d'aujourd'hui, son parcours soulève une question qui persiste longtemps après le générique de fin. Combien d'histoires parfaites que nous voyons cachent une vérité que nous n'entendons jamais? La vie d'Ali nous rappelle que l'amour peut inspirer, mais il peut aussi consumer. Et parfois, l'acte le plus courageux est d'admettre ce qui s'est réellement passé, peu importe le nombre d'années que cela prend. Si vous avez trouvé cette histoire aussi révélatrice que nous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites d'Hollywood et dites-nous dans les commentaires quelle partie du parcours d'Ali MacGrath vous a le plus surpris.